11h30. D'accord, on va commencer. Donc, bonjour chers internautes, merci de votre présence ce matin. Le sujet que nous allons aborder sera comment devenir un collab en ressources humaines sans avoir un bac plus 5. Alors, pourrais-tu te présenter? je vais répondre à la première question. Donc, je m'appelle Eric et ça fait une vingtaine d'années que je suis chef de territoire et que je m'intéresse aux ressources humaines. Donc, c'est pourquoi j'ai créé mon entreprise début d'année, pas forcément au bon moment, mais voilà, je voulais m'investir à fond dans ce métier-là et proposer donc aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers de les intéresser à ce métier très passionnant des ressources humaines. Dans quel domaine d'activité travailles-tu? Alors, spécifiquement dans les ressources humaines, mais il faut savoir que les ressources humaines, c'est un domaine très vaste, puisque ça comporte bon nombre d'activités, comme la formation, comme la gestion de la paie, comme la gestion des ressources humaines, comme la gestion administrative du personnel, comme les relations sociales, etc. C'est vraiment un domaine très vaste que sont les ressources humaines. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier? Alors, en tant que chef d'entreprise depuis bientôt un an, mais j'ai exercé bon nombre d'activités en ressources humaines dans différents secteurs d'activité en tant que salarié. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce secteur? Alors, c'est tout ce qui touche à la relation avec les gens, la relation humaine. Dans le mot ressources humaines, il y a l'humain. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir accompagner les collaborateurs, accompagner les employeurs dans l'évolution de ce métier. En tant que chef d'entreprise RH Consulting, en quoi consiste ton travail? Alors, il est multiple. Ça consiste à répondre aux questions, à répondre aux inquiétudes, à accompagner, à conseiller, à gérer aussi, proposant la gestion externalisée des ressources humaines dans sa globalité, mais aussi de la paie. Ça consiste à former les gens, pour ceux qui le souhaitent, dans le métier des ressources humaines, sans forcément avoir de prérequis. Ça s'adresse, je dirais, presque à tout le monde, les formations que nous proposons, puisqu'elles sont vraiment adaptées en fonction de la situation de ceux qui veulent faire une formation. Ce ne sont pas des formations standards et basiques comme on peut trouver dans beaucoup de sites Internet. Elles sont vraiment à la carte. Ce sont des formations à la carte. Quel genre de clientèle utilise ton service? Alors, elles sont, je dirais, de deux types. Il y a les professionnels qui souhaitent pouvoir faire monter leurs collaborateurs en compétences ou qui souhaitent, en se concentrant sur leur cœur de métier, souhaitent vraiment, je dirais, se débarrasser des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et ça s'adresse aussi aux particuliers, parce que nous avons beaucoup de demandeurs d'emploi qui souhaitent se réorienter vers les ressources humaines et qui nous demandent de les former sur ce métier-là. Quelles sont les formations à suivre pour être RH Consulting? Alors, elles sont classiques, soit par le cursus des formations scolaires et universitaires, puisque aujourd'hui on trouve des masters 1 et 2 en ressources humaines. Elles peuvent être aussi par la voie professionnelle, puisque quand on a la chance de pouvoir occuper un poste en ressources humaines, que ce soit assistant, responsable, etc., on peut effectivement évoluer en interne et passer par des formations professionnelles. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Elles sont surtout humaines. Si on n'a pas
si on ne garde pas à l'esprit cette ouverture envers les autres, il serait difficile de faire ce métier-là. Quels sont les avantages de travailler dans son propre compte? Ben, elles sont justement cette liberté de pouvoir choisir les orientations, de pouvoir choisir les dossiers à traiter, de pouvoir choisir sa propre clientèle. Donc c'est une totale liberté de pouvoir exercer en tant que chef d'entreprise. Pour ceux qui sont présents, vous pouvez envoyer des questions dans la boîte de dialogue. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, je répondrai dès qu'elles seront posées au fur et à mesure. Quel conseil donnerais-tu à un passionné de RH? De persévérer dans ce métier, de s'informer, parce que c'est un métier qui évolue en permanence, et d'être à l'écoute de ses interlocuteurs, et de lire beaucoup de documents, de livres, d'aller sur Internet, pour regarder un petit peu ce qui se fait partout ailleurs dans le monde en ce qui concerne les ressources humaines, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les ressources humaines, c'est pas sectorisé, c'est-à-dire que c'est en fonction du pays, elles se ressemblent pas. Les méthodes de management en ressources humaines sont différentes d'un pays à un autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait des formations en ressources humaines à l'international pour pouvoir justement m'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ton métier? Je dirais que les difficultés sont encore une fois d'ordre humain. C'est qu'on peut avoir affaire à des situations très compliquées, très complexes, et de se sentir un petit peu concerné par la situation, ce qui peut effectivement rendre les choses un peu plus difficiles. T'es-tu déjà trouvé en situation de conflit? Oui, c'est déjà arrivé. Hein, d'ailleurs, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un conflit quand qu'on soit employeur ou qu'on soit salarié. Des conflits entre employeurs salariés ou entre salariés et salariés arrivent fréquemment. Alors, après, tout dépend de la gravité du conflit. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dialoguer en permanence, qu'on soit concerné par le conflit ou qu'on ne soit pas du tout concerné par le conflit. C'est-à-dire qu'on soit un médiateur dans le conflit. Romain, as-tu une question comme tu as écrit? Bonjour Romain. Alors, Romain, est-ce que tu peux finir ta question? Alors, moi, j'ai une question. Oui. Quels sont tes projets futurs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les ressources humaines, c'est un métier qui évolue en permanence. Et moi, je souhaiterais intégrer un petit peu des nouvelles tendances, comme par exemple le bien-être au travail, le bonheur au travail, mais aussi y associer, je dirais, des techniques un peu moins conventionnelles, comme par exemple dans le cadre de l'ergonomie au travail ou de l'aménagement de l'espace de travail, s'y intégrer la notion de Feng Shui. D'ailleurs, je devrais suivre une formation pour pouvoir me spécialiser dans ce domaine-là, mais aussi, dans le cadre de recrutement, intégrer aussi des technologies qui diffèrent un petit peu de ce qui est fait conventionnellement, à savoir par exemple l'astrologie chinoise et la numérologie chinoise. Voilà. Donc, ce sont des nouvelles, je dirais, tendances que je souhaite intégrer dans mon entreprise. Alors, Romain pose la question, est-ce que tu as des conseils pour l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés? Alors, moi je dirais qu'il y a aujourd'hui des structures qui prennent en charge donc, les personnes reconnues travailleurs handicapés. C'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment en Polynésie,
l'insertion de ce type de personnes n'en est qu'à ses balbutiements et à ses tout débuts. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des employeurs d'intégrer dans leur entreprise des personnels reconnus travailleurs handicapés. Mais on en est vraiment qu'au tout début. Donc, aujourd'hui, ARH Consulting s'intéresse beaucoup à cette question et a déjà proposé son partenariat à la Fédération des travailleurs reconnus handicapés. Et voilà, on est en pleine réflexion sur le sujet. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Voilà, n'hésitez pas, Julien, Anne-Christine, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, puisqu'on est limité dans le temps, sachez que j'y répondrai personnellement à chacune et à chacun d'entre vous. Et vous pourrez toujours, en tout cas, nous poser des questions sur auprès de notre entreprise, hein, que ce soit par Facebook, que ce soit par mail ou sur notre site internet. Voilà. Il y a Julia qui est en train de saisir une question, j'espère en tout cas. Eric? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Romain, directeur de Théouma. Oui. Tu m'entends bien, ça va? Très, 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 très bien, oui, je t'écoute. Déjà, merci pour ta réponse, hein. Je pense que oui, en effet, tu as bien compris que c'était les débuts, hein, pour les balbutiements, comme tu dis. Et écoute, j'avais une deuxième question, c'était, voilà, est-ce que toi, selon toi, les ressources humaines, ça commence à partir d'un nombre de salariés ou dès qu'il y a 2 salariés dans une structure, il faut déjà s'occuper de gérer les ressources humaines? Alors, il n'y a pas de notion d'effectif, hein, puisque les ressources humaines, c'est avant tout une prise de conscience que l'individu doit être placé au cœur de l'entreprise. Donc, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul salarié ou un seul collaborateur pour penser ressources humaines. Voilà. Il n'y a pas une histoire d'effectif. Est-ce que tu as entendu est-ce que tu m'as bien entendu sur… Oui, merci pour ta réponse. C'est très clair. Mais merci à toi, Romain. D'autres questions, Julia, qui est en train effectivement de saisir son message. Bon, en attendant que Julia finisse de répondre, d'écrire sa réponse, sa question plutôt, l'entreprise que j'ai créée donc, en début d'année répond, à mon avis, à l'ensemble des besoins en ressources humaines des toutes petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. C'est effectivement un secteur que nous visons en particulier parce que bien souvent, les chefs d'entreprise de ces deux catégories-là n'ont pas forcément les moyens de se payer un responsable RH. Et puis, ils n'ont pas toujours le temps non plus d'y réfléchir. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'accompagner ces chefs d'entreprise dans la gestion de ressources humaines de manière globale, de manière ciblée. C'est-à-dire qu'on peut effectivement prendre en charge tout ou partie de la fonction RH au sein de leur entreprise. Ça peut aller de la gestion administrative du personnel, la gestion des congés, la gestion des absences. Ça peut être aussi la gestion de la paye, puisque un employeur qui a 1, 2, 3, 5 employés ou 10 employés n'a pas forcément l'envie ou les moyens d'investir dans un logiciel de paye. Mon entreprise dispose d'un logiciel de paye professionnel qui permet de pouvoir gérer des tout petits effectifs
de salariés sur une paye qui est sécurisée et qui répond aux normes légales sur le territoire. Ça peut être aussi du recrutement pour des employeurs qui ont des difficultés à recruter des collaborateurs, de faire mouche sur le profil et sur les talents qu'ils recherchent. Donc aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir mettre en place toute une procédure sur le recrutement. Ça peut être de l'accompagnement sur de la stratégie, sur des projets en ressources humaines, mais de manière plus globale hein, sur l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment tout un panel de services que ARH Consulting propose aux employeurs qui voudraient un petit peu se décharger de cette fonction-là. Voilà. Donc Julia n'a pas encore fini. Anne-Christine, peut-être une question. Oui, t'es pas. Une question aussi. Voilà. Alors Julia, comment est-ce que vous gérez vos émotions lors des situations compliquées ou complexes? Alors bien sûr, pour répondre à cette question, il faut savoir que quand on occupe des fonctions de RH, on a l'expérience qui aide beaucoup à pouvoir gérer ce genre de situation. Il y a aussi, bien sûr, des formations qui permettent de pouvoir gérer les conflits. Et puis, il y a aussi, quand on est une personne qui a une relation privilégiée avec autrui, c'est de pouvoir rester un petit peu maître de la situation et d'être vraiment objectif sur des situations complexes ou compliquées. L'important, c'est de rester toujours objectif, mais d'être aussi, d'une certaine manière, empathe. C'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre un petit peu à la place de la personne, hein, avec qui on rencontre ou pas des difficultés, et de se dire comment je pourrais, moi, gérer la situation si j'étais à sa place. Donc, il y a une véritable connexion qui s'établit entre le RH et la personne. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Julia. Quel logiciel de paie utilisez-vous? Alors, nous utilisons donc un logiciel de paie qui s'appelle EBP Pay, qui est fourni par Tahiti Logiciel. C'est un logiciel une marque en tout cas, qui est représentée sur le territoire depuis une quinzaine d'années et qui répond parfaitement aux normes en vigueur. Voilà, merci et n'hésitez pas pour ta question. D'autres questions? Julia. Okay. Alors, Anne-Christine, qui n'a pas posé de questions, donc elle est sûrement là pour écouter. C'est très bien aussi des fois d'écouter. Hein. Quand on écoute, on entend mieux, comme on dit. C'est plus facile. Voilà, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, hein, parce que je disais au départ, on est tenu par le temps. Voilà, on a un maximum de 30 minutes. Hein, j'ai une autre question. Oui. Quels sont les autres outils que tu utilises autres que les logiciels? Alors, à part le logiciel de paye, on utilise ce qu'on appelle, nous, en tant que RH, ce sont des fiches pratiques. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation et en fonction des éléments, on consulte nos fiches pratiques pour savoir quelle méthode on va pouvoir utiliser, notamment pour ce qui est de des entretiens annuels d'évaluation, notamment aussi dans le processus de recrutement. On utilise des techniques qui permettent de pouvoir mettre en place ces processus et notamment lors des entretiens d'embauche, poser des questions pertinentes qui permettent d'apprécier un petit peu la motivation du candidat, parce que c'est quand même le plus important, la motivation du candidat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'était pas assez fait. Julien est en train d'en poser une autre. Il y a Anne-Christine qui nous écoute. Merci d'être toujours là.
Alors, Itepa qui pose une deuxième question. Vous donnez des formations sur la paie et l'utilisation du logiciel EBP. Bien sûr, puisque nous sommes partenaires donc, de Tahiti Logiciel. Tahiti Logiciel se charge d'installer le logiciel de paie, de le paramétrer informatiquement. Et ensuite, AERH Consulting se charge d'assurer la formation de l'utilisation du logiciel de paie. Ça peut se faire en présentiel, chez le client, ou comme en visioconférence. Voilà. Sachant qu'à l'issue de la formation, on remet au client le support de formation en format PDF, hein, ce qui lui permet eh bien, de le consulter s'il a, des choses à vérifier, et puis de revenir vers nous si c'est un peu plus complexe dans la résolution du problème, parce que chez AERH Consulting, on assure un suivi de nos clients sur du très long terme. On ne s'arrête pas à la fin de la formation. On ne s'arrête pas à la fin de la formation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Itepa. Julia, on attend avec impatience ta question. Alors, donnez-vous des formations en Zoom également. Alors, je dirais que pour répondre aujourd'hui aux obligations sanitaires et de sécurité vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnes, nous proposons bien sûr des formations en visioconférence via Zoom, puisque c'est l'application qui est la plus utilisée aujourd'hui, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous effectivement vous voulez suivre des formations via AERH Consulting, de nous contacter, et ensuite on mettra en place ces formations en Zoom conférence, on va dire. Peu importe la durée, hein, parce en général, la formation, ça varie entre 1 heure et plusieurs heures par jour, hein, en fonction du volume à traiter. Mais oui, c'est un outil en tout cas qui fonctionne très bien aujourd'hui. Voilà. Donc Julia qui pose qui est en train de préparer une autre question. Merci Julia pour ta participation qui est très active à ce live. Donc, la connexion Internet est plutôt instable, donc j'espère que vous m'entendez toujours. En ce qui concerne je vais juste revenir rapidement sur les formations. Donc, nous avons tout un panel de formations sur notre site Internet que je vous engage à aller consulter, qui sont essentiellement axés sur les ressources humaines, bien sûr, hein, puisque c'est quand même notre cœur de métier. Quelques formations sur la finance sont proposées aussi. Et donc, mais AERH Consulting propose toujours un entretien préalable, c'est-à-dire d'évaluation, avant de commencer toute formation. On n'est pas là pour vendre de la formation, on est là surtout pour réussir votre formation. Donc, cet entretien d'évaluation permet effectivement de déterminer avec précision quels sont les besoins de la personne qui veut faire une formation et de pouvoir éventuellement lui proposer des formations sur mesure. Voilà. Donc, c'est la particularité peut-être de notre société, de notre entreprise, c'est de vraiment proposer des formations sur mesure. Voilà. Donc, on va attendre que Julia finisse de taper son message. Si quelqu'un d'autre a des questions. Sachant qu'on va bientôt arriver au terme de ce live, puisqu'on est limité dans le temps. Et en tout cas, bon, c'était pour une première. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous mon expérience et de pouvoir répondre à vos questions. Il y en aura d'autres, hein, il y aura d'autres lives qui porteront bien sûr sur le même sujet, mais ça peut être aussi sur des sujets d'actualité.
comme par exemple les entreprises et les salariés face à la crise. Tout ce qui touche bien sûr à des sujets un peu compliqués comme les licenciements, puisque d'après la CPS, on serait aux alentours quand même de 4000 salariés ayant perdu leur emploi. Donc il va falloir les accompagner et ça peut effectivement passer par la formation de ces gens-là. Voilà. Et puis notamment aussi pour accompagner les chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont un petit peu perdus et noyés dans toutes ces aides et ces accompagnements du territoire et du pays et de l'État. Voilà, on est là aussi pour les accompagner. Alors, quelle est la situation du télétravail en Polynésie? Alors, il n'y a pas de réglementation propre à la Polynésie française. Il faut savoir que le télétravail, en dehors de la fonction publique, il est très encadré. Dans le privé, je dirais que les employeurs se sont adaptés à la situation sans qu'il y ait vraiment de réglementation. Je pense que ça part surtout du bon sens de la part des employeurs qui ont effectivement, pour la plupart, très bien réagi en mettant en place le télétravail à domicile. Alors, il y a des ajustements à faire, parce qu'il n'y a pas de réglementation propre, comme je le disais. Il y a des ajustements à faire, mais on a vu que ça pouvait fonctionner même quand rien n'est prévu. Voilà. Alors, Julia, qui nous dit que je crois au Feng Shui dans le monde du travail. Je suis content de voir que vous les appliquerez. Je vais me rapprocher de vous très vite. Mais écoutez, Julia, c'est avec plaisir que nous pourrons répondre éventuellement à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter. Voilà, nous sommes une entreprise peut considérée comme innovante, puisque nous cherchons toujours à améliorer nos prestations parce que nous pensons clients avant tout. Et nous sommes très proches de nos clients, nous les assistons et nous les soutenons bien au-delà de ce qui est prévu contractuellement. Donc, je serais ravi en tout cas de pouvoir échanger avec vous, Julia. Merci. Julia, encore très, très active. Bravo, Julia, en tout cas. La prochaine live, je vous prendrai comme assistante, comme ça. Vous pourrez m'assister dans le live. Voilà, donc peut-être il y aura d'autres questions. Anne-Christine nous a remercié. Merci à toi, Anne-Christine, d'avoir assisté à ce live. Il nous reste 2 minutes à peu près. Merci Yara, c'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à Julia. Donc Julia, j'attends de vous rencontrer ou du moins d'échanger par téléphone ou par mail concernant le Feng Shui et d'autres méthodes innovantes de travail. Voilà, donc merci à toutes, merci à tous. Merci Betty, merci Cécilia de m'avoir accompagné à ce live. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Facebook ou par Internet. On va très vite se retrouver parce que j'ai beaucoup apprécié ce live. J'ai apprécié énormément votre participation et vos questions qui ont été pertinentes et très intéressantes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, protégez-vous et je vous dis à bientôt. Voilà.